d'un sujet qui me tient à cœur, c'est comment éviter de faire le mauvais choix dans le mariage. C'est vrai que j'ai eu à recevoir pas mal d'hommes et de femmes par téléphone et quelquefois de visio aussi pour discuter avec eux sur ce sujet, qui est un sujet assez capital, un incontournable dans la vie d'un chrétien, même d'un païen, parce que le mariage, c'est vraiment le choix décisif, le choix capital, parce que ça engage toute une vie. C'est vrai que vous remarquerez que nous sommes souvent, et même souvent, beaucoup plus souvent, malheureux à cause des mauvais choix que nous faisons, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de notre vie au quotidien. Souvent, nous faisons des choix, mais des choix qui ne sont pas vraiment terribles, des choix qui ne nous amènent pas véritablement à une action positive, à l'attendu. Donc ici, nous allons voir aujourd'hui que l'homme, lorsqu'il fait un choix, souvent, le choix ne correspond pas à ses attentes au bout d'un certain temps. Alors, dans le mariage, nous voyons donc que souvent, les hommes se confient à un tiers, à un voisin, à un ami, à une amie, et ou pourquoi pas à un collègue de travail, ou encore il se confie à sa propre chair, ou il se confie la plupart du temps à la convoitise de ses yeux pour pouvoir trouver une femme. Et ça, c'est très malheureux parce que ça nous conduit souvent à la perte, donc à la dérive. Voilà pourquoi aujourd'hui, je tiens à aider un frère, une sœur qui est dans cette situation-là pour pouvoir amener la plupart des gens à sortir un petit peu de ces déboires. Alors, souvent, nous discernons mal les choses et nous sommes donc dans une situation très, très difficile. Il nous arrive souvent de marcher sans la crainte de Dieu. Voilà pourquoi nous commettons beaucoup d'erreurs. Nous avons une situation qui nous arrive et nous préférons nous traiter la situation dans la chair au lieu de mettre Dieu dans cette situation, de le mettre dans notre projet pour avoir la réussite. La puissance et la qualité du choix déterminent souvent et fondamentalement notre destinée. Alors, les points qui sont intéressants à voir donc sur ce sujet, c'est qu'un chrétien doit d'abord faire attention aux choix arbitraires qu'il fait sans Dieu. Un chrétien doit faire attention donc aux choix arbitraires qu'il fait sans Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Ésaïe au chapitre 30, verset 1, « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection du Pharaon et en cherchant un abri sous l'ombre de l'Égypte. » Vous savez tous que l'Égypte est le symbole du monde, le symbole donc du péché, le symbole de la chair. Et ici, le Seigneur nous parle, il parle à ses enfants, il dit que nous marchons dans la rébellion. Pourquoi? Parce que nous faisons des résolutions sans lui. Et nous faisons des alliances sans sa volonté. Ça veut dire qu'une personne qui va s'allier à une autre personne dans un lien de mariage, une femme, un homme, sans consulter Dieu, c'est un danger. Parce que Dieu connaît les cœurs, Dieu sonde les cœurs et les reins, connaît exactement la bonne personne qu'il vous faut pour pouvoir contracter un mariage. Alors, si vous faites des meilleurs choix, bien entendu, avec le Seigneur, vous aurez la paix du cœur. Mais si vous faites des mauvais choix, vous n'aurez jamais la paix du cœur. C'est important. Des choix peuvent être irréversibles. Ces choix irréversibles concernent la plupart du temps un mariage. Parce que lorsque tu es marié, la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une chair. Et ça engage toute une vie. Parce que tu ne peux pas te marier et divorcer, et divorcer, et divorcer. C'est ce que nous voyons maintenant dans la vie d'aujourd'hui. Beaucoup se marient pour divorcer. Beaucoup se marient et n'arrivent pas à rester stables dans leur mariage. Pourquoi? Parce qu'ils ont contracté le mariage sans pour autant contacter le Seigneur ou fait appel à l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse les aider à prendre la meilleure décision qui soit. Parce que vous savez que le choix va être très déterminant. Souvent, nous fonctionnons avec la folie de nos pensées. C'est ce qui arrive souvent. Vous voyez un homme et une femme en Christ qui, au lieu de se fier en Dieu, ils se fient dans la beauté physique. Donc, il ne faut pas se fier dans la beauté physique. Il ne faut pas se fier également à la position sociale ou encore à se dire, voilà, nous parlons la même langue, nous avons les mêmes coutumes, nous mangeons la même nourriture, donc celle-là, elle est bonne pour moi. Vous ne pouvez pas non plus vous fier à votre réflexion en vous disant, ah, j'ai trouvé qu'elle a quand même des bonnes manières, c'est celle-là qu'il faut. Non, parce que le mariage engage toute une vie. Il faut mettre Dieu dans la confidence pour pouvoir avoir la réussite. Il faut mettre Dieu dans la confidence. Et comme nous sommes chrétiens, nous ne devons pas nous marier non plus avec n'importe qui. Souvent, nous voyons, quand vous arrivez dans certaines églises, la jeune fille est croyante, elle va à l'église, elle côtoie l'église, elle est fréquente
fréquemment à l'église. Par contre, le monsieur qu'elle va chercher, c'est un homme qui est volage, qui est là de temps en temps à l'église, qui vient certains dimanches et pas d'autres. Et elle veut se marier avec lui. Bon, ce n'est pas un reproche de vouloir être amoureux. Mais tu vas être amoureux de qui? Ce n'est pas un reproche d'aimer, mais tu vas aimer qui? C'est ça le problème. Tu vas aimer qui et pour combien de temps? Souvent, lorsque nous nous marions, nous oublions que nous nous marions pour la vie. Souvent, lorsque nous voulons contracter un mariage, nous oublions qu'il faut qu'il y ait une cohérence dans ce que nous voulons, dans ce que nous cherchons et de ce que nous voulons. Tu ne vas pas, toi qui es chrétienne, aller chercher à épouser un païen. Non, tu ne peux pas le faire. Parce qu'il faut savoir que lorsque tu vas épouser un païen, il y a beaucoup de soucis. Tu ne connais pas le caractère de l'homme. L'homme a un caractère de païen. Toi, tu as un caractère de chrétien, de chrétienne. Et lorsque vous allez vivre ensemble, il y aura un problème. Il y aura des soucis qui vont se présenter parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas vivre ensemble. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, il faut s'approcher de Dieu dans la prière pour ne pas faire un mauvais choix. Mettre Dieu au cœur du projet. Le choix qui marque souvent un tournant décisif dans notre vie, c'est celui-là. Mettre Dieu au cœur du projet pour que Dieu puisse t'aider à prendre la bonne personne. Pour que Dieu puisse t'aider à prendre une personne avec laquelle vous allez pouvoir vivre longtemps, partager tout avec elle, que ce soit dans l'adversité, que ce soit dans le bonheur, que vous soyez ensemble. Je me souviens, un frère m'avait confié un jour son témoignage en me disant, je lui ai dit, mon frère, mais je ne te vois pas avec ta femme. Il dit, oui, ma femme, je me suis marié depuis un certain temps déjà, mais je suis séparé de ma femme. Pourquoi? Mais parce qu'il avait fait un mauvais choix. Le choix qu'il avait fait, c'est celui d'épouser une femme. Et un jour, la nuit, en dormant, il a sursauté, il s'est réveillé. Et en se réveillant, il a vu que sa femme était en train de voler dans les airs. Dans la chambre, la femme n'était pas en position debout, mais elle était dans une position assez, bizarre. Et elle était là, en train de voler. Donc, elle se déplaçait dans les airs. Et cette chose-là l'a rendue malade. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut faire vraiment attention avec qui vous allez vous lier. Et ça, c'est le Seigneur qui lui a permis de voir. Il y a beaucoup qui vivent comme ça pendant des années et des années, ne savent pas que la femme est dans les ténèbres et lui, il est peut-être dans la lumière. Et ça, c'est dangereux. Dieu veut nous éviter cela. C'est pour ça que je suis là pour vous parler du fait de faire un bon choix. La puissance du choix, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné le choix parce qu'il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Il veut que nous utilisions ce choix-là qu'il nous a donné, cette capacité de choisir pour que nous fassions des bons choix, pour que nous prenions des bonnes décisions. Voilà pourquoi il dit, je mets la vie devant toi, je mets la mort devant toi, choisis la vie afin que tu vives. Souvent, vous voyez des gens, quand ils ont fait un mauvais choix, ils sont vraiment touchés, saisis par le remords, saisis par le regret. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une forme d'instabilité. L'échec sur le plan affectif, sur le plan moral, sur le plan spirituel, car le conjoint choisi peut être une véritable carie dans les os. Et vous voyez ces gens en train de parler seuls. Vous voyez un monsieur en train de se raser tout seul, en train de dire « Oh là là, si j'avais écouté mon pasteur, si j'avais suffisamment prié, si j'avais vraiment consulté Dieu avant, ce ne serait pas un gâchis, je n'aurais pas cette situation, je ne vivrais pas dans cette situation. » Il est tout seul, mais il est en train de parler. Pourquoi? Il est dépassé par les événements, il est dépassé par la femme qu'il a épousée, qui est peut-être comme une Jézabel. Donc, il faut faire attention, il faut faire très, très attention. Donc, je vous invite, mes sœurs, je vous invite, mes frères, à arrêter d'être stupides. La stupidité, c'est quand tu vas faire des choses, tu vas prendre des engagements, alors que Dieu est là, tu aurais pu lui poser la question, lui dire, Seigneur, je vais avancer dans cette situation, comment dois-je faire pour que ta vie ne soit pas un gâchis? Il y a beaucoup de choix de folie. Le choix de folie vient à cause de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Tu regardes une femme, tu la trouves belle physiquement, tu la trouves jolie, mais tu trouves tout en elle qui est bien. Ok, mais le Seigneur voit au-delà. Au-delà de la beauté physique, le Seigneur voit l'esprit et voit l'âme. Au-delà de la beauté physique, le Seigneur voit l'avenir. Le Seigneur voit comment elle sera. Le Seigneur voit tout. Et le Seigneur, la Bible dit qu'il ne peut pas nous donner, lorsque nous lui demandons du pain, il ne peut pas nous donner autre chose que du pain. Quand nous lui demandons un poisson, il ne peut pas nous donner autre chose que le poisson. Dieu reste un bon Dieu, mais il faut que nous allions vers lui au lieu de contracter des alliances, au lieu de contracter des accords avec des gens autres, des personnes, des femmes, des hommes que nous ne connaissons pas. Donc c'est vraiment important de faire attention à ça. Souvent c'est la chair qui nous amène. La chair nous amène pourquoi? À tomber, à faire des choses qui sont mauvaises devant le Seigneur. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Nous devons être vraiment transformés par le renouvellement de l'intelligence.
Hein? Lorsque tu constates dans ta vie, ma chère sœur, que l'homme que tu veux épouser n'est pas dans l'église, n'est pas en Christ, il n'est ni dedans, il n'est ni dehors, il est à califourchon entre les deux. Donc on ne sait pas le situer. C'est une chauve-souris, c'est un chrétien, c'est pas un chrétien, mais tu n'arrives pas à le situer. Mais pourquoi tu vas te marier avec un homme que tu n'arrives pas à situer? C'est grave. Il faut commencer à te poser les bonnes questions avant le mariage. Ne te pose pas les bonnes questions après. Commence à te les poser maintenant. Quand l'homme vient te voir, pose-toi les bonnes questions à ce moment-là. Commence à réfléchir. Et aussi le bon sens. Quelquefois, on a l'impression que les femmes n'ont pas le bon sens. Il faut avoir le bon sens. Le bon sens, c'est-à-dire que tu ne vas pas dans un discernement trop éloigné, mais juste à réfléchir. Je vois ça, je vois ça, je vois ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, tu peux te la poser. Ça, c'est possible, ça. Donc, essayez un peu de faire ce genre de réflexion vous-même pour vous dire, vraiment, cet homme qui vient, qu'est-ce que je vois en lui? Quel est le fruit que je vois? Qu'est-ce qu'il dégage comme fruit? Il y a des hommes qui viennent vers des femmes, ils n'ont aucun fruit, ils n'ont pas les fruits de l'esprit, ils n'ont rien du tout. C'est des hommes qui fonctionnent comme des païens. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te donnes à lui quand même. Il ne faut pas le faire. Il y a des gens qui viennent vers vous avec des signes d'agressivité. Ils vous parlent déjà avec beaucoup d'agressivité. Ils vous proposent, au lieu de vous proposer le mariage, ils te proposent le concubinage, assorti d'une promesse de mariage après étude de compatibilité. Est-ce que vous vous rendez compte? On te propose le mariage, le concubinage, après, si tu veux le mariage, ok, mais il faut que tu passes par une étude de compatibilité. Donc il faut qu'on vive d'abord ensemble, qu'on voit si tout marche, on essaye d'abord, et dès qu'on aura essayé, on verra si on peut continuer ensemble. On va t'essayer, mais tu es quoi, ma sœur? Tu as une machine à café? Est-ce que tu as un vélo? Est-ce que tu es une voiture? On ne peut pas t'essayer. Non, ça ne marche pas comme ça. Il ne faut pas accepter ça sous aucun prétexte. Il faut réfléchir d'abord. N'y va pas tête baissée. Non, le mariage, c'est toujours comme ça. Vous savez, nos vieilles mères, elles disent toujours, non, le mariage, oui, tu vois, c'est toujours dur. Mais pourquoi elles sont parties? Hein? Le mariage, c'est le bonheur. Il faut que ce soit le bonheur. Ça respire la fraîcheur, le bonheur, la joie, la fidélité, l'amour, le partage. Voilà, c'est ça le mariage. Hein? On partage tout ensemble. C'est pas dit que je partage avec toi un coup tu vas partager avec Charlotte, après tu vas voir Jacqueline, après tu reviens me voir. Ça, c'est pas un mariage, ça. Voilà pourquoi dans Éphésiens 6, 18, on nous dit, fuyez l'impudicité, quelque autre péché que quelqu'un commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors, lorsque vous vous lancez, vous oubliez ce verset-là, les mamans. Les femmes oublient souvent ce verset-là. Il ne faut pas oublier ce verset. Ne l'oublie pas. Parce que si tu l'oublies, quand tu vas être dans ton concubinage, comme beaucoup m'appellent, tu vas commencer à pleurer, tu commences à un enfant, 2 enfants, et le 3e, quand il est déjà en chantier, en route, là tu appelles. Maman, il ne veut pas me marier. Mais pourquoi tu as accepté d'abord? Toi, fille de pasteur. Il y a une fille de pasteur qui m'a appelé comme ça, me disant, voilà, maman, il ne veut pas m'épouser, je suis en concubinage avec lui. Mais toi, fille de... Comment c'est arrivé que tu ailles vivre en concubinage avec un homme? C'est terrible, ça. Ça, c'est les œuvres de la chair. Donc, c'est vraiment des choix de folie qui peuvent te conduire pendant 10 années à rester en concubinage, alors que tu devrais garder ton corps et attendre le mariage. La promesse qui ne vient pas. Et lorsque toi, tu reviens à la charge, et maintenant, tu dis à l'homme, écoute, tu m'avais promis de me marier. Il dit non, mais écoute, il ne faut pas me forcer la main. Hein. Il y a des hommes qui sont comme ça. Il a déjà tout eu. Il a eu ton corps, tu lui as fait des enfants, tu cuisines bien, tu es chez lui à la maison. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Il va les dépenser pourquoi? Tu as déjà fait 10 ans, tu peux continuer à faire 20. Vous voyez? Là, qui est-ce qui va trinquer? C'est toi, ma sœur. Tu trinques pourquoi? Parce que tu as fait une bêtise. Ça, c'est de la stupidité. Aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, dis-toi que quand tu vas vivre avec un homme en concubinage et qu'il ne t'a pas demandé le mariage, tu es stupide. C'est de la stupidité. Parce que tu sais très bien que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu vas à l'église, tu l'as déjà entendu. Et donc, ne te jette pas dans le bras de n'importe qui va venir en te proposant, franchement, une promesse de... Il faut qu'on vérifie la compatibilité. Mais c'est grave. Et pendant 10 ans, on est toujours en train de faire une étude sur toi. C'est quoi cette histoire? Tu deviens un objet. Tu deviens un objet. Donc, il faut faire attention. Un conseil, n'offre pas ton corps.
pour une quelconque étude. N'offre pas ton corps. Quelqu'un qui te dit, non, restons d'abord ensemble, on va voir. C'est lui qui va profiter de toi. Toi, tu vas perdre ton temps parce que tu es comme une fleur. Une fleur est fraîche jusqu'à 15 heures. À partir de 16 heures, eh ben, elle commence comment dire, à perdre un peu de sa fraîcheur. Toi, tu es une femme, donc il faut que tu saches te préserver et garder ce que tu as de plus précieux dans ton corps. Et garder ça pour l'homme qui viendra t'épouser. Il y a longtemps, il n'y avait pas des réseaux sociaux pour qu'on puisse parler de ces choses et que la terre entière, dans les 4 coins du monde, qu'on puisse les entendre. Mais maintenant, il y a les réseaux sociaux où on est en train de vous prévenir tout simplement que le corps est le temple du Saint-Esprit. On ne l'offre pas à n'importe qui et à n'importe quel prix. Alléluia. Sinon, c'est véritablement de la folie. La Bible nous dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, pardon. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. » Souvent, il y a des femmes qui disent à d'autres, aux plus jeunes, des femmes âgées, quand ils ont un conflit, ou bien le fiançailles commence un petit peu à battre de l'aile, il lui dit, non, fais tout pour le garder, parce que maintenant, c'est beaucoup plus difficile de trouver un homme. Elle va le garder comment? La Bible dit, c'est l'Éternel qui bâtit. C'est l'Éternel qui bâtit. Et sans l'Éternel, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Donc, il ne faut pas écouter ces femmes-là qui veulent engager les jeunes dans le concubinage, les encourager par leur non, prie le Seigneur, mais reste là-bas. Non, dis-lui, prie le Seigneur, mais quitte d'abord parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est la vérité. Ne reste pas là-bas parce que tu vas lui donner ton corps. Tu n'es pas un agneau, tu n'es pas une chèvre, non, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et Dieu te veut pur. Dieu veut que tu rentres dans le mariage, mais que tu fasses les choses qui sont concernées, c'est-à-dire les règles, les principes de base du mariage. Tu dois, toi, les appliquer, mais en étant marié, mais pas avant. Ça, c'est la parole de Dieu. Point numéro 2. Il faut que tu sois une femme de prière ou un homme de prière. Il faut que tu sois concentré pour que tu ne tombes pas dans le guet-apens de l'ennemi. On demande qu'est-ce que je dois faire. C'est ça. Reste dans la prière. La prière doit l'emporter. La Bible nous dit dans Josué 1, le Seigneur lui a dit quoi? Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et après, c'est seulement que tu auras le profit, c'est-à-dire le succès. Mais il faut d'abord que tu sois concentré à méditer la parole de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, tu iras plus loin. Et quand tu n'arrives pas, la Bible nous dit, si tu n'as pas de sagesse, demande-la à Dieu, dans Jacques au chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche, et elle lui sera donnée. C'est vrai qu'il y a des choix quelquefois qui peuvent être difficiles, et quelquefois on peut même dire que c'est des choix cornéliens. Ça, c'est vrai. Mais il faut savoir une chose, que tes décisions, tes choix doivent avoir ce qu'on appelle une colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et elle est également une lumière sur notre sentier. En la méditant, c'est-à-dire en étant concentré dans la parole de Dieu et en prenant du temps, bien aimé, quand tu médites la parole de Dieu, Dieu te parle. C'est la voix royale par laquelle le Seigneur nous parle, c'est par sa parole. Et donc, les choses qui te manquent, tu vas les avoir. Parce que le Seigneur va te parler, va te guider, parce que sa parole est une lampe. Elle est une lampe pour que tu ne puisses pas trébucher. Elle est une lampe pour que tu vois que non, celui-là, c'est un sorcier. Elle est une lampe pour que tu vois que celui-là, c'est un imposteur, c'est un voleur. Il cherche juste à coucher avec moi. Il cherche juste des papiers. Il cherche juste à manger. Il veut juste que je puisse le caser parce qu'il n'a pas un endroit où habiter. Mais finalement, il ne m'aime pas. Il a déjà laissé une femme en Afrique qu'il va épouser. Moi, je suis là simplement pour remplacer, pour l'aider à assouvir un petit peu ses petites passions et pour calmer un peu ses... C'est ça! Et ça, c'est la parole de Dieu qui lampe à tes pieds, qui va t'enseigner ça. Mais toi, tu ne veux pas t'accrocher à Dieu. Tu veux être là, je suis dimanche à l'église. Mais la parole, tu la mets où? La parole doit rentrer dans tes oreilles et tomber dans ton cœur. Ça, c'est pour toi, ma sœur. Pour toi, mon frère aussi. Donc, la parole de Dieu doit être méditée. Avoir également la culture de la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, oh, ma sœur, tu vas aller beaucoup plus loin. Parce que le Seigneur voit les gens qui l'honorent. Quand tu as la crainte de Dieu, c'est que c'est une forme d'adoration que tu donnes à Dieu. Quand tu gardes ton corps pur devant le Seigneur, c'est que tu adores ton Dieu par le respect et la mise en pratique de sa parole. Vous savez, Dieu a promis à l'église de Laodicée quoi? Il a promis à l'église de Laodicée de la vomir
Pourquoi? Parce qu'elle était tiède. Elle était ni chaude ni froide. Et Dieu veut que tu aies la parole de Dieu pour que tu sois ni chaude, pour que tu sois, comment dire, que tu sois chaude, que tu ne sois pas comme les gens de l'église de Laodicée, qui l'a vomi. Dieu vomit les gens. Il faut être vraiment dans la parole de Dieu. Ne te dis pas que parce que je vais dimanche à l'église, mais sois dans la parole de Dieu. Sinon, tu vas être maudit, tu vas être vomi. Sinon, le Seigneur va te vomir. Les gens qui prennent des résolutions sans Dieu et ils tissent des mauvaises alliances qui les rendent malheureux et malheureuses. Vous savez une chose, je vous le dis haut et fort, vous pouvez rompre des fiançailles lorsque vous constatez que ça ne va pas sur plusieurs points majeurs avec votre futur conjoint. Ce n'est pas un péché. Au contraire, le divorce, le Seigneur n'en veut pas. Mais si vous voyez que ça ne va pas, vous vous rendez compte que vous êtes en train de prendre, vous allez à la dérive, que vous êtes en train de vous détruire. Mais pourquoi continuer? Pourquoi continuer? Ce n'est pas possible. Pourquoi continuer? Pourquoi chercher à colmater les brèches ou à forcer le destin? On ne force pas le destin. Vous vous rendez compte que monsieur vous montre bien son vrai visage. Et le visage n'est pas bon. Et ce qu'il fait ne correspond pas à la parole de Dieu. Vous voulez quoi? Qu'un ange descende des chaînes comme ça qui vienne vous dire « Madeleine, arrête ». Non! Dieu t'a suffisamment doté de capacité de discernement. Même des choses naturelles comme ça, tu peux discerner. Alors n'attends pas. Si tu vois que c'est comme ça, arrête! Les femmes, elles sont... Quand tu es amoureuse, tu es à pieds joints, tu es... Oh là là! On a l'impression que tu es à pieds joints dedans. Tu n'entends plus, tu ne vois plus. Même si l'amour rend aveugle, il faut que tu sois sage. Ouvre tes yeux et garde un peu de sagesse et des pieds sur terre. Tu n'es pas encore marié, tu ne le connais pas. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur. Tu ne vis pas avec lui, tu ne connais pas ses habitudes, tu ne connais rien de lui. Tu vas découvrir comment il est. Mais quand tu vois que les points majeurs sont négatifs, il est temps de plier bagage. Alors, il faut faire cela pourquoi? Parce que ce sera pour vous, ça va certainement sauver votre destinée d'une situation irréversible. Ça va vous sauver. Tu m'écoutes aujourd'hui, ma sœur, ça va te sauver. Mon frère, tu m'écoutes aujourd'hui, tu vois que les points majeurs ne sont pas bons, ça va te sauver aujourd'hui. De quoi? Ça va te sauver d'une situation irréversible. Imagine, toi, tu épouses un homme comme celui-là ou une femme comme celle-là, et qu'après, les choses ne marchent pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu viendras me voir, je te dirai, tu ne divorces pas. C'est pour la vie. Il y a des gens qui vont à l'église simplement pour le fun. Toi, tu vas pour prier le Seigneur. Tu sais que tu as un appel de Dieu. Tu ne vas pas aller épouser n'importe quoi. Tu ne vas pas aller épouser n'importe qui. Tu vas aller épouser quelqu'un. Tu vas demander à Dieu de te donner un bon poisson, un bon pain. Quelqu'un de bien parce que tu as des projets d'avenir. Parce que tu seras amené à aller dans plusieurs pays, tu seras amené à visiter d'autres villes, il faut que la femme soit avec toi, parce que c'est toi qui porteras la vision. Et la femme va se joindre à toi pour que la vision puisse fonctionner et aller de l'avant parce que tu es son aide. Alléluia. Donc, c'est une sage décision que de se laisser embarquer dans une croisière de folie sans garantie ni assurance d'aller au bout du bout. C'est-à-dire d'accomplir la volonté de Dieu, de vivre à deux jusqu'à ce que la mort vous sépare. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes pleurent parce qu'ils n'ont pas été assez courageux pour rompre. Ils ont fermé les yeux sur l'infidélité et la vie dissolue de leur fiancé. Ils ont fermé les yeux. Et après le mariage, vous voyez, ils sont en train de pleurer. Vous voyez certaines personnes, après le mariage, ils vous habituent déjà. Certains hommes sont comme ça, ils consultent leur horoscope, ils sont dans leurs films pornographiques. Déjà, pendant les fiançailles, ils essaient de laisser un petit peu entrevoir ces choses. Et puis à un moment, vous, comme vous êtes laxiste, les femmes sont souvent laxistes. Ah, il est occupé là-bas. Vous ne regardez pas, mais la Bible dit qu'on ne peut pas commencer à regarder l'avenir avec sous un bocal ou bien avec, comment on appelle ça, l'horoscope. Et vous savez très bien que les films pornographiques, ce n'est pas bien, vous vous souillez les yeux, vous regardez des choses abominables qui vont vous... Mais vous ne dites rien. Et après le mariage, le monsieur continue. Il continue à regarder ces films démoniaques. Et le jour où vous allez oser lui dire, il va vous dire, mais j'avais commencé ça avant le mariage, tu m'as jamais rien dit. C'est aujourd'hui que tu veux te revivre. Mais non, j'avais commencé depuis. Je l'ai toujours regardé, tu m'as toujours vu avec. Et pourquoi aujourd'hui ça va te poser un problème? Pourquoi pas avant? Eh bien là, tu n'as rien à dire. C'est ce qui est malheureux aujourd'hui.
Hein? Et donc, on voit ce genre de choses arriver, et ça, c'est vraiment grave. Parce que c'est après le mariage souvent, que les gros masques là tombent. Et lorsque les gros masques tombent, c'est terrible. Tu appelles ton homme, viens, nous allons prier. Il te dit, non, 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 écoute, tu n'as qu'à prier pour nous deux. Fais seulement la prière pour nous deux, inclus-moi dans la prière. Il ne veut pas prier avec toi. Tu n'as pas géré ça avant, tu as accepté, et maintenant, après le mariage, maman Nicole, quand je l'appelle pour prier, il ne veut pas prier. Ben, qui a cherché? C'est toi. C'est toi qui l'as cherché. C'est vrai qu'il y a d'autres péchés qu'on peut découvrir après. Ça, je n'en doute pas. Mais souvent, ce sont des choses qu'on voit déjà avant et qu'on peut déjà prendre une décision avant, soit d'arrêter ou de continuer. Mais là, si vous laissez, eh bien, vous en mangerez le fruit vous-même. Hein? C'est très important. Et surtout lorsque la femme souffre de stérilité. Mais c'est terrible, elle trinque maintenant. Elle trinque pourquoi? Parce qu'elle a tout le chantage. L'homme qui lui dit, bah, écoute, tu ne me fais pas d'enfant, permets-moi d'aller juste avec, je vais peut-être prendre une deuxième femme, si tu es d'accord, moi je prends, parce que de toutes les façons, si tu n'es pas d'accord, on va divorcer. Et toi, tu entends à ce moment-là le message, l'homme ne quittera pas son... le divorce n'est pas permis, qu'on ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et là, à ce moment-là, tu commences à pleurer. Tu commences à pleurer. Tu dis, Seigneur, bon, venons prier ensemble alors pour que le Seigneur fasse un miracle dans notre vie. Il te dit, va prier toute seule. Tu te rends compte que tu rentres dans une épreuve que tu aurais pu éviter. C'est pour ça que je donne tous ces exemples. Moi, je n'interdis pas aux gens de se marier. Moi, je n'interdis pas les fiançailles. Mais je suis en train de dire tout simplement que quand tu discernes que les choses ne vont pas bien et que tu vois que les points majeurs sont négligés, il n'en tient pas compte et que toi, tu connais ta foi, c'est à toi de prendre la meilleure décision à ce moment-là. N'attends pas après qu'il t'ait mis la bague au doigt. Il faut savoir véritablement être capable de prier et de faire attention vraiment au laxisme. Beaucoup de femmes tombent dans les guet-apens des hommes qui ont des papiers, des hommes qui ont une maison, un logement, un CDI, parce qu'elles n'en ont pas. Elles se disent, bon, je vais quand même rester là-bas, peut-être qu'il va m'épouser, en m'épousant, j'aurai des papiers. Bon, je vais quand même rester là-bas parce que comme je n'ai pas de revenus, il va peut-être pouvoir à mes besoins. Mais arrêtez ça! Arrêtez ça! Si vous savez mettre vos genoux à terre, demandez à Dieu. La Bible dit que Dieu pourvoit encore à nos besoins. Il pourvoit aux besoins. Jésus a dit, demandez, vous sera donné, frappez, le vous ouvrira. Pourquoi tu ne pries pas le Seigneur? Pourquoi tu ne demandes pas à Dieu de venir dans ta vie, de t'aider, de pourvoir à tous tes besoins, au lieu d'aller maintenant vivre comme au crochet d'un homme, comme une sorte de parasite qui va rester là pour profiter de l'homme et en même temps, il va faire plein de chantages et plein de choses qui vont certainement pas amener à bien votre situation devant le Seigneur. Hein? C'est très, très, très important. Il y a des sœurs qui sont des sœurs vraiment intercesseurs, des femmes qui étaient chaudes dans la parole de Dieu, chaudes dans la présence, dans la prière, présentes à l'église, vraiment engagées. Mais aujourd'hui, on voit certaines sœurs qui étaient engagées, qui sont perdues, qui sont tombées. Tombées pourquoi? Parce qu'à cause du mauvais choix. Vous allez épouser un homme qui déjà lors des fiançailles avait une copine. Il continue à côtoyer la copine et il te promet le mariage. Pour le mariage, il l'a fait. Mais il continue toujours avec la copine. Et vous voyez la sœur intercesseur, elle passe maintenant le clair de son temps à aller fouiller les poches. Il fouille les poches pour voir s'il y a des factures d'hôtel. Il regarde quoi encore? Il regarde pas mal de choses. Il vérifie les numéros. Il fait des écoutes pour voir les conversations de son homme. Il est en train de désuéter tous les textos, les emails et que sais-je encore. Elle passe maintenant tout son temps, alors que c'était une sœur qui était assidue dans l'intercession. Elle est devenue tiède. Elle s'est même refroidie. Elle est même devenue glacée. À cause de quoi? Mauvais choix. Le choix est capital. Tu ne peux pas passer outre. Tu ne peux pas te permettre de faire un mauvais choix de mariage. Tu ne peux pas te permettre de faire un mauvais choix d'homme. Tu ne peux pas te permettre de faire un mauvais choix de femme. Il faut que le choix soit le bon. Et avec Dieu, tu es capable d'obtenir ce que tu veux. Parce que la Bible le déclare. Si tu demandes un poisson, Dieu ne te donnera pas un serpent. Dieu te donnera ce que tu lui demandes, quelqu'un de bien. La Bible nous dit, attention, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera à coup sûr. Donc, faisons très, très attention sur la puissance du choix parce qu'elle peut également donc contrôler notre destinée. La puissance du choix peut contrôler notre destinée. Une petite décision peut changer littéralement ta vie.
La rencontre d'une personne peut impacter ta vie et de telle manière que les choses vont aller soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Donc il faut faire vraiment attention. Faites attention. Ne vous embarquez pas rapidement à prendre des décisions et aller épouser n'importe qui. Le point numéro 3, il ne faut pas imposer un choix à Dieu. Beaucoup de gens aiment bien imposer des choix à Dieu. Voilà, Seigneur, cette fille, je vais l'épouser. Non, on ne parle pas comme ça à Dieu. Seigneur, vraiment, est-ce que tu peux mettre quelqu'un sur mon chemin? Seigneur, toi-même, tu connais le type de femme que j'aime. Toi-même, tu connais le type d'homme que j'aime. Seigneur, mets quelqu'un. Mais il faut que toi-même, tu sais, il faut que ce soit un enfant de Dieu. Tu parles au Seigneur. Hein? Le Seigneur lui-même nous propose de faire des bons choix pour notre génération et surtout pour notre famille. Il faut entretenir la présence de Dieu dans votre vie. Entretenir la présence de Dieu. Hein? Même notre père Abraham, il avait adhéré au plan divin, celui de sortir de sa patrie. En adhérant au plan divin, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a embarqué Lot dans ses bagages, alors que Dieu ne lui avait pas dit d'embarquer Lot dans ses bagages. Résultat des courses, il a eu des problèmes entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Donc, Abraham n'a pas discerné à ce moment-là. Le choix était un mauvais choix. Vous savez même le choix, d'Abraham d'aller avec Agar. Dieu lui avait déjà parlé, mais il a fait le choix d'aller avec Agar. Faisons attention à nos choix, parce qu'après nous portons nous-mêmes après les conséquences. Et les générations futures, les familles portent également les conséquences de nos mauvais choix. Hein? Donc nous devons faire très très attention. Savoir que la meilleure action est de s'allier au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit connaît toutes choses. Le Saint-Esprit va nous aider à faire des bons choix, à prendre la meilleure personne, la bonne personne pour pouvoir communier avec, rester avec, passer notre vie avec. Il y aura certainement des petits points à arranger, à changer, à faire évoluer. Mais dans les très grandes lignes et les lignes moyennes, il y aura quand même de la stabilité, de la sérénité et il y aura une communion et vous allez voir qu'il y aura une unité. Donc c'est très important de s'allier au Saint-Esprit. Il faut savoir également, bien aimés, que souvent, lorsque nous voulons prier, nous aimons toujours, lorsque nous voulons faire notre choix d'homme ou de femme pour pouvoir vivre avec nous, nous faisons souvent quelquefois ce qu'on appelle de la manipulation. Et ça, c'est très dangereux parce que la manipulation conduit souvent à la misère. Elle n'a pas d'impact positif sur le couple. En matière de mariage, souvent les femmes se font manipuler. C'est ce que je voulais dire. Elles sont souvent victimes de chantage parce que l'homme a des choses que la femme n'a pas ou encore quelquefois les femmes également, font chanter les hommes parce qu'elles ont des choses que les hommes n'ont pas. Donc il faut faire attention à cet esprit de contrôle. C'est pas bon, ce n'est pas biblique, ce n'est pas spirituel, ce n'est pas chrétien. À avoir cette forme de contrôle derrière en voulant tout dicter, en voulant également tout dire, tout contrôler, comment il faut vivre, comment il faut acheter, C'est pas bon ça. C'est un esprit de contrôle qu'il faut vraiment bannir. Il faut vraiment bannir. Et puis les femmes, faites attention. Un homme qui vient te dire, ah, écoute, tu portes le prénom de ma grand-mère ou bien tu as le prénom de ma mère, eh bien ça c'est vraiment une révélation, donc nous devons nous marier. Foutaise, arrête. Ne rentre pas dans ces choses-là. C'est vraiment là ce qu'on appelle de la folie. C'est de la folie, ce n'est pas vrai. Dieu n'est pas passé par ce prénom-là pour confirmer qu'il faut que tu te maries avec. Beaucoup tombent dans le panneau avec ce simple mensonge que l'homme utilise comme appât pour t'attirer vers lui et tu tombes dans le panneau et voilà que tu es parti, mais après tu reviens avec des pleurs. C'est ce qui est dangereux. Donc un conseil, si vous vous rendez compte tout simplement que l'homme n'est pas celui-là, si vous vous rendez compte aussi que vous devez passer plusieurs moments avec cet homme pour arranger, pour sauvegarder des choses, pour embellir, pour créer, pour transformer, et que tout tourne toujours, ou bien aboutit toujours à une calamité, ou bien il s'empire, il faut tout de suite abdiquer et laisser tomber. Tout de suite. Quand vous voyez qu'il y a trop de difficultés parce qu'il y a trop de paganisme, trop de palabres parce qu'il y a beaucoup de paganisme, il faut arrêter. Il faut arrêter tout de suite. Il faut ôter les mains et laisser Dieu faire des choses. Faites-lui confiance
Parce que la Bible dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dieu est capable de vous montrer pas mal de choses comme ça. Il faut également, le dernier point que nous allons voir, être capable aussi d'attendre le bon moment. Souvent, les femmes n'attendent pas, les hommes n'attendent pas. Une fois que vous êtes OK, non, on va se marier, tu quittes la maison de tes parents, tu vas déjà habiter chez l'autre. Il ne t'a pas invité, mais toi-même, tu prends tes affaires, tu vas vite, vite emménager. Ah! Au lieu que tu honores ton père et ta mère, le jour où on te marie comme ça, ton père te prend au bras, il te fait rentrer à l'église, il est honoré, il est fier. Toi, tu vas officieusement rentrer la nuit avec tes affaires comme un voleur ou un sorcier ou je ne sais pas quoi. Mais ça ne se passe pas comme ça. Une belle jeune fille comme toi. Mais honore ton père, honore ta mère. Sors de là, rentre chez toi. Si tu es là-bas, si tu entends ce message, rentre à la maison. Rentre à la maison chez tes parents. Et tu sortiras de là avec honneur. Et demande pardon à tes parents. Beaucoup de filles font ça. Oh, j'étais en froid avec mon père. Quelle foi? Rentre là-bas. C'est là-bas que tu dois habiter jusqu'à ce que tu quittes, jusqu'à ce que l'homme vienne te demander ta main. Parce que là, tu es en train de le servir gratuitement. C'est un ravisseur, c'est un voleur. Homme, si tu as une femme comme ça à ta maison, dis-lui rentre chez tes parents, je viendrai te chercher là-bas. C'est important. C'est très important. Il ne faut pas faire des choix de folie comme font beaucoup parce qu'ils ne veulent pas, ils ne sont pas capables d'attendre. Quelquefois, il faut supporter même la solitude. Pour les hommes, tu ne trouves pas encore de femme, tu ne vas pas chercher une femme, après tu vas la changer, tu vas changer, après tu vas prendre une autre. Non, tu restes seul, tu attends jusqu'à ce que le Seigneur te donne celle-là qui sera à toi. Sois patient dans la solitude. Il faut rester dans la solitude. Mieux encore, plus confortable de rester seul que d'être mal accompagné. D'être accompagné pas par la bonne personne, mais par la mauvaise personne. Il y a beaucoup de femmes qui sont querelleuses. Tu tombes sur une femme qui est querelleuse et belliqueuse. C'est terrible. C'est une carie pour tes propres os. C'est un problème pour toi. Pour un oui ou pour un non, elle peut même te tabasser. Hier, il y a un frère qui m'a appelé. Il me disait que, maman, j'ai laissé tomber, je ne vous cache pas la vérité, mais elle me tabasse, elle me tape. Mais c'est l'homme qui a tout fait pour la prendre. Les parents lui ont dit, ne prends pas cette femme. Les parents de la femme lui ont dit, on ne veut pas de ces mariages. Mais ils se sont entêtés pour se marier quand même. Et finalement, la femme le tabasse réglementairement bien. Vous vous rendez compte? C'est terrible, hein? Donc faites attention avec ces histoires-là, d'aller, de prendre des résolutions sans consulter Dieu et de ne pas honorer les parents, de ne pas honorer votre famille. Il faut savoir faire volte-face en disant « Je ne peux pas me permettre de commettre une erreur ». Ne commettez pas une erreur. Gardez cette puissance qu'on appelle la puissance du choix. Le choix, c'est ce qui vous différencie d'un animal. Le choix, c'est ce qui vous différencie d'un animal, d'un chien, d'un chat, d'une fourmi, d'un oiseau, d'un hippopotame. C'est ça qui vous différencie. Parce que vous pouvez faire le choix et vous le faites avec Dieu. Vous le faites parce que vous avez l'intelligence renouvelée. Vous le faites parce que vous avez une intelligence régénérée. Vous le faites parce que vous êtes en communion avec le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va vous aider à prendre la bonne part, à choisir une femme qui est bien pour pouvoir mener à bien votre situation parce que c'est dangereux. Tu tombes sur une femme qui n'est pas celle-là, tu vas faire 3 enfants avec elle, tu divorces, après tu vas faire 2 enfants avec celle-ci, tu divorces parce que tu n'as pas fait le bon choix et tu vas te retrouver avec des enfants. Celui-ci dit, je suis le demi-frère de celui-là, je suis la demi-sœur de celui-ci, et qui vient en premier, qui vient... Après, les enfants ne vont pas s'entendre. C'est terrible. Ou quand bien même ils vont s'entendre, c'est un désordre, c'est un déséquilibre total. Un homme équilibré, c'est un homme qui reste stable. Il reste stable en allant vers le Seigneur pour que le Seigneur l'aide à prendre la bonne femme et qu'il reste avec sa femme pour fonder un foyer. Une femme également qui est stable en Christ attendra jusqu'à ce que l'homme vienne lui demander sa main et il priera le Seigneur pour voir que si c'est vraiment celui-là et ensuite ils vont se marier et tout le monde sera dans la joie, les parents, la famille, les amis, l'église et pourquoi pas le monde entier. Donc c'est très important, bien-aimés. Il faut vraiment faire attention aux choix que nous faisons parce que si nous ne faisons pas le bon choix, ça engage toute notre vie et notre destinée. Pourquoi pas notre famille? Parce que la famille est également impliquée. Alors, ce que je peux vous dire, pour finir, c'est que le Seigneur doit nous délivrer des choix de folie.
Parce que nous faisons souvent des choix de folie alors que nous sommes nés de nouveau. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que nous fassions des bons choix. Mais nous faisons des choix de folie. Donc prie le Seigneur, Seigneur, ôte en moi le choix de folie. Pourquoi? Parce qu'il y a deux chemins. Il y a deux genres de vie. Deux chemins, le bon et le mauvais. Christ, Bélial. Christ, le diable. Il y a deux genres de vie, selon Dieu, selon le diable. Il y a deux aboutissements, ou tu es en enfer, ou tu es au ciel. Mais un seul choix entre ces deux. Ces deux quoi? Deux aboutissements, deux chemins, deux genres de vie. Il y a un seul choix à faire. Et ce choix-là doit être un choix salutaire. Voici, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Le Seigneur t'invite à choisir la vie parce qu'il sait que si tu choisis autre chose que la vie, c'est pour ta propre perte.